Oh, uno, dos, tres, cuatro. Nous avons commencé avec la Quinta de Roriz, 1600, quelque chose, quand nous sommes arrivés au Portugal, 1700. Nous sommes arrivés au Portugal d'Hollande parce que nous étions catholiques et avec la révolution protestante, nous sommes partis d'Hollande. Nous étions déjà négociants, nous avons établi au Portugal, donc nous avons déjà des connaissances ici au Portugal. Et finalement, nous étions liés avec la morue et le vin pour Hollande. Et on a maintenu cette tradition jusqu'à nos jours. Et comme ça, à la vigne et au vin. Et à partir de ça, c'était Vanzeller qui a pris Noval, en 31, c'était mon arrière-grand-père qui a embouteillé le fameux 31 Vintage national, avec son collègue et ami d'Angleterre qui emportait les vins. C'était lui qui a embouteillé. Et c'était le seul à cause de la crise de 29 et de la Première Guerre. Toutes ces crises, toutes les maisons de Porto ont fait 27. Et 31 maintenant, non, c'est la crise, on ne va pas faire. Et ils ont dit, c'était très bon vin, on va embouteiller. Et ils ont embouteillé le Porto, il a fait jusqu'à aujourd'hui un grand succès. Mon grand-père qui a travaillé à Noval, mais il est mort très tôt, donc c'était après mon père qui est entré à Noval en 63. Et en 63, donc on a commencé à voir, c'est normal, la révolution chez Noval, elle s'appelait la compagnie Antonio José da Silva, et est changée pour Quinta do Noval, la première compagnie de vin de Porto qui avait le nom de la Quinta. C'était Quinta do Noval. Il n'y avait pas de compagnie qui avait ça. Et à partir de là, jusqu'à la vente à AXA millésime de Noval, nous étions là, à Noval. Nous avons vendu Noval à AXA et mon père voulait continuer dans le négoce de vin de Porto. Il m'a dit, j'étais l'énologue à Noval à cette époque-là, et il m'a dit, achète du vin de Porto et on stocke la Gaïa, on stocke le Porto. Et j'ai commencé à acheter. Et après 5 ans, on a commencé avec Barão de Vilar, la compagnie qu'on est maintenant ici. Et c'était un ancien titre de la famille que mon père a réussi à mettre sur les Portos. Et comme ça, à partir de 98, on a entré directement de nouveau dans le vin de Porto jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques-uns que je ne me rappelle pas, seulement d'écouter parce que je n'ai jamais goûté le 31 national. Donc j'ai goûté le 55 national, superbe. Et les historiques pour moi, 45, 55, 63, 66, 70. Après, on a eu une dizaine d'années sans grande vintage pour moi. Ils ont apparu quelques-uns, mais pas le 77, etc., mais pas des grands vintage. Et finalement, après le 94, et maintenant les nouveaux, 94, 2003, 2007 et 2011. Nous vont avoir beaucoup de Porto aptes pour être vintage. C'est très difficile. Normalement, seulement 2% de la production a les caractéristiques pour être vintage. Ça veut dire je peux faire beaucoup de vintage et après je vais à l'Institut de vin de Porto et j'arrive pas à avoir du vintage. Je pense que c'est vintage, mais c'est pas. Dans les grandes années, normalement, on essaye d'embouteiller tout ce
on peut, parce qu'on sait qu'il va gagner un bon prix dans le marché quand il va sortir après 2 ans. Normalement, les compagnies ne gardent pas des vins vintage en fût pour vieillir comme Colheitas, parce qu'elles veulent embouteiller tous comme vintage. Les petites compagnies, non. Elles n'ont pas les noms fameux. Donc, il y a dans le lot vintage, ils prennent, parce qu'ils embouteillent une partie seulement, parce qu'ils ne vont pas embouteiller tout ce qu'ils ne vont pas vendre. Et quelqu'un qui va acheter un Baron du Villard 2003, et le Baron du Villard, ce n'est pas Taylor, ce n'est pas Grams. Et là, nous avons des grands Colheitas parce que aussi sont vins avec une base très concentrée de vintage. Par contre, les grands Colheitas, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être très corsés. On a des années pas vintage qui ont des grands Colheitas. C'est comment il va vieillir, c'est très important. Où il va vieillir, ça veut dire dans des ambiances plus secs, plus humides, et même dans les fûts, dans le bois qu'il est des bons vieux bois de Porto donnent très bons Colheitas. Donc, on ne peut pas généraliser. On sait qu'un Colheita bon d'une année vintage va être bon, mais il y a des grandes Colheitas d'années qui ne sont pas vintage. Une autre explication, c'est comme on ne fait pas du vintage, le meilleur va pour Colheita dans les petites années de vintage. Ça, pour moi, c'est Pocinho où je suis placé. Mais vraiment, pour la région, c'est le cœur de la région du Porto, c'est Pinhao. Pinhao, c'est le cœur de la région. Là, les pluies sont plus équilibrées. L'humidité, il y a la pente, les collines sont plus inclinées, tout ça. Et le schiste. Le schiste, le sol, c'est très important pour le vin de Porto. Et le schiste, c'est une roche métamorphique. À Régua est comme ça, le plan de clivage du schiste. À Pinhao, c'est comme ça. Iodoro supérieur, c'est comme ça. Et ça, quand le plan de clivage c'est comme ça, la vigne, avec les racines, peuvent trouver de l'eau à 20 mètres de profondeur, tout ça, et arrive à avoir un équilibre parfait. Donc pour moi, le cœur, c'est la rivière Pinhão, la rivière Torto et la rivière Tua. Sont les 3 rivières qui joignent le Douro, ils font le cœur de la région. Mutage, vous appelez mutage, nous n'appelons pas mutage. Ça, on fait des dégustations d'eau de vie. Nous appelons bénéficiation. Nous croyons qu'il y a un bénéfice au vin qui va vieillir d'avoir une eau de vie qui n'est pas seulement éthanol. On a déjà on a prouvé déjà scientifiquement, pour vieillissement de vin, c'est très important d'avoir des aldéhydes et tous ces composants qui font que la couleur et l'alcool et l'éthanol se fixent. Ils sont très importants, ces composants. Donc, on a fait pour les vins jeunes de Porto, non. Un vin avec éthanol, simplement avec une eau de vie très florale ou très fruitée. On voit des différences. Le même vin fait avec 2 eaux de vie, une avec peu d'alcool supérieur et une autre avec beaucoup d'alcool supérieur, c'est tout à fait différent. Un c'est vintage, un c'est rubis. Ils ne fixent pas la couleur. D'ailleurs, parce qu'il y a des eaux de vie qui ne sont pas très bien, parce qu'ils ont beaucoup d'alcool supérieur qui ne sont pas très nets, mais qui donnent des fixations des couleurs et l'interférence sur la puissance de la complexité du mou ne va pas affecter trop et donne des couleurs fantastiques. Donc il faut
c'est un monde qui n'est pas très bien étudié, quelle est la meilleure eau de vie, mais on sait qu'elle ne peut pas être neutre. Donc c'est bénéficiation. Le problème, c'est choisir une bonne eau de vie. Après, l'addition, c'est abrupt. Dès qu'on veut cette sucrosité dans le vin de Porto, on fait le mutage pour la bénéficiation. Et après, les corrections suivantes doivent être, ça c'est le problème. Nous mettons les vins environ à 18 degrés, 19 degrés alcool, et après il faut remonter à 20 doucement, à 20 degrés, 19,5. Et là, il faut trouver, on n'a pas besoin toujours des jeunes eaux de vie, on a fait des expériences avec des, entre guillemets, cognac et vieux cognac, non. Jeune eau de vie, et là, si elle n'est pas très fruitée, les additions sont très petites, donc on n'a pas beaucoup de problèmes. Sur la bénéficiation, c'est très important, l'eau de vie. Il faut aller au Douro pour comprendre que la géographie, les pentes, les expositions solaires, le sol avec plus de pierres, moins de pierres, tout ça fait que si on choisit un terroir, et maintenant nous avons les quintas qui essayent de faire des vintages, toujours de la même quinta toutes les années, mais ils sont des bons vintages. Nous avons un grand exemple, Quinta do Vesuvio, qui a fait depuis qu'ils ont commencé en 89, toutes les années vintage, ils ont fait des années, ils ont lancé des vintage, mais on ne peut pas comparer. Si on peut prendre les meilleurs vins de ces parcelles de vignobles et mélanger pour avoir le meilleur vintage. Donc ça, tout à fait, c'est même, on sait que les compagnies, les plus importantes compagnies de vin de Porto ont entre 200 hectares et 1000 hectares de vignes. Donc il faut, pour moi, pour faire un vintage, c'est plus difficile il faut que j'achète des vins, donc je vais contrôler la vinification, mais c'est tout à fait différent d'avoir mes vignes, les 200 hectares, et choisir ici, là. J'ai pensé à faire astronomie, mais je n'ai pas arrivé à étudier astronomie parce que pendant mes études, nous étions à Portugal, mais avec la révolution d'avril 1974 portugaise, nous sommes partis au Brésil. Pas toute la famille, mais moi, pour étudier, on n'étudiait pas au Portugal à cause des bruits de la révolution. Donc, pour continuer les études, je suis parti au Brésil. Et je me rappelais toujours des bons moments que j'ai vécus dans la région du Douro quand j'étais avant. Et pour ça, je pensais, non, je veux aller là. J'aimais bien aller, même pendant l'hiver, au Douro avec mon oncle qui travaillait, il restait là. Et je me rappelle tout ça, c'était des réveils que j'avais. Je dis, non, il faut que j'étudie agronomie pour aller au Douro, pour aller vivre au Douro. Et jamais laissé parce que la région, réellement, nous prend. And she knew,